Monsieur Girès Bradniambo, bonjour, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation à partager avec le grand public votre démarche avec la 3R, un mouvement politique. Notre première question est celle de savoir, monsieur, qu'est-ce qui a motivé la création du mouvement de la 3R? Cher Christophe, je tiens tout d'abord à vous remercier ainsi que toute votre équipe pour l'intérêt que vous portez à notre action. Il est regrettable de constater que bien des journalistes congolais qui devraient en avoir la primeur nous ignorent, malgré les nombreuses initiatives entreprises par nos équipes et par moi-même. D'entrée de jeu, je m'en vais répondre à votre première question et vous garantir ma pleine disponibilité pour la suite logique de cet entretien. Le mouvement 3R est né du constat d'un épuisement historique des modèles politiques traditionnels en RDC. Depuis l'indépendance, notre pays vit au rythme de promesses non tenues, de régimes prédateurs et d'une gouvernance patrimoniale qui confisque l'État. La 3R n'est pas une réaction émotionnelle, mais une réponse structurée, celle d'une génération qui veut réconcilier la République avec elle-même en rompant avec la culture de la rente et du mensonge d'État. Question 2. Pourquoi parler de troisième voie? Parce que nous refusons le faux choix entre les anciens régimes et les nouveaux populismes. La troisième voie, c'est l'espace du patriotisme lucide, du réalisme républicain et du courage moral. Nous voulons sortir du cycle des extrêmes, ni suivisme du pouvoir, ni nihilisme de l'opposition. C'est une voie de raison, d'équilibre et d'intégrité. En quoi le mouvement 3R diffère-t-il d'un parti politique classique? Un parti vise le pouvoir, nous visons la conscience. La 3R n'est pas une officine électorale, mais une école éthique et politique. Elle veut refonder la citoyenneté, reconstruire la confiance et redonner sens au mot « République ». Nous ne cherchons pas à conquérir l'État, mais à le redéfinir. Que signifie concrètement la rupture dans votre charte? La rupture, c'est le refus catégorique de perpétuer la corruption, le clientélisme et le népotisme. C'est dire non à la banalisation du mal. Rompre, c'est oser désobéir à la médiocrité, refuser les deals obscurs et redonner au mot « service public » sa noblesse. C'est un acte de courage collectif. Et la refondation, sur quoi se fonde-t-elle? La refondation, c'est la reconstruction des fondations de l'État congolais. Cela suppose des institutions fortes, une économie juste et un vivre ensemble réconcilié. Refonder, c'est remettre le citoyen au centre, rétablir la justice sociale et bâtir une économie nationale capable de servir les Congolais avant les multinationales. La troisième voie, est-ce une idéologie ou une méthode politique? C'est les deux. C'est une philosophie de l'équilibre et une méthode d'action. Elle repose sur le principe que l'intérêt national prime sur les clivages partisans. C'est une approche patriotique, non alignée, qui cherche le juste milieu entre la radicalité et la compromission. Enfin, pourquoi insister sur la République comme quatrième pilier? Parce qu'en RDC, la République a été vidée de son sens. Nous voulons la restaurer. La République, c'est le respect de la loi, la justice pour tous, la dignité de chaque Congolais. Sans République, il n'y a ni liberté, ni égalité, ni souveraineté. C'est le socle moral de la 3R. Vous parlez beaucoup de morale et d'intégrité. N'est-ce pas utopique en politique? Non, c'est une urgence. La politique congolaise a perdu sa dimension morale. L'homme d'État doit redevenir un modèle de vérité et de droiture. La probité n'est pas une option, c'est une exigence. Si nous voulons refonder la République, il faut d'abord refonder les consciences. Quelle place donnez-vous au patriotisme dans ce projet? Le patriotisme est notre moteur. Aimer le Congo, c'est le servir sans se servir. Ce n'est pas un slogan, c'est une discipline. Nous voulons un patriotisme du concret. Produire congolais, consommer congolais, penser congolais et défendre le Congo sur la scène internationale avec dignité. Comment garantir la transparence financière et éviter la dérive que connaissent tant de mouvements? Par la transparence absolue. Nos ressources viendront uniquement des cotisations et contributions légales. Chaque année, un audit indépendant sera publié. Aucun centime ne sera dépensé sans justification publique. La moralisation de la gestion est le premier acte de la refondation. Vous parlez de gouvernance collégiale. Comment cela fonctionne-t-il? Nous avons rompu avec le culte du chef. La 3R fonctionne de manière horizontale, les décisions sont collectives, les mandats sont limités et chaque représentant doit rendre compte. C'est une école de responsabilité, non un trône politique. Comment un citoyen ordinaire peut-il adhérer ou participer au mouvement? Simplement en partageant nos valeurs et en s'engageant. L'adhésion n'exige pas de carte ni de hiérarchie, mais une conviction.
La 3R se construit sur le terrain, dans les quartiers, les universités, les villages. Chacun peut être un relais de conscience et un ambassadeur de la République. Quel message adressez-vous à la jeunesse congolaise? Je lui dis, le Congo ne mourra pas tant qu'il y aura une jeunesse consciente. Nous devons passer de la colère à la construction. La 3R est votre maison, celle des jeunes qui refusent le désespoir et veulent reconstruire leur pays avec foi et intelligence. Et à la communauté internationale? Nous disons ceci, respectez la souveraineté du Congo. Aidez-le à se relever, mais ne le tenez plus en tutelle. La 3R n'est pas contre la coopération, mais elle refuse la dépendance. Notre ambition est celle d'un Congo maître de ses choix, partenaire digne et non assisté. Quelle est la vision à long terme du mouvement? Refonder la République, c'est un chantier d'une génération. Nous voulons un Congo réconcilié, prospère, juste et souverain, un Congo où le citoyen n'est plus spectateur mais acteur. C'est cela la troisième voie, un chemin vers la dignité retrouvée. En un mot, qu'est-ce que la 3R? La 3R, c'est une révolution morale. C'est la promesse d'un Congo debout, gouverné par la vérité, la justice et le courage. Ce n'est pas une ambition de pouvoir, mais un serment de responsabilité devant l'histoire. Monsieur Niyembo, au nom de toute mon équipe, vous souhaitons une bonne chance dans votre démarche. Nous vous remercions également d'avoir accepté ce rendez-vous et espérons vous revoir très bientôt dans nos locaux.